Mais au fait, Sherman, dis-moi, c'est quoi le lien entre l'alimentation et la spiritualité? Jeune disciple, assieds-toi, je t'explique tout. Tous les courants spirituels depuis la nuit des temps accordent énormément d'importance à leur alimentation. Cela se traduit en général par deux pratiques, le jeûne et un régime alimentaire contenant des interdits de source animale. Ça va être le porc chez les musulmans par exemple, la vache chez les hindous et un régime simplement végétarien pour de nombreux courants spirituels comme le Rastafari dont ton chaman fait partie. Ok, bah du coup le jeûne, c'est quoi son rôle dans la spiritualité? Le jeûne va être bénéfique pour ta spiritualité pour différentes raisons. De 1, déjà il te permet de purifier ton corps en éliminant les toxines et en te détachant des plaisirs matériels. De 2, en résistant à la tentation de te nourrir, ça va renforcer ta maîtrise de soi. De 3, ça va augmenter ta clarté mentale et les capacités de concentration car toute l'énergie que tu utilises en général pour ta digestion, tu vas pouvoir la rediriger pour faire d'autres choses. Tu peux mieux méditer, mieux prier, mieux manifester, etc. De 4, super important, ça va te permettre de vibrer dans la gratitude car ressentir l'absence de nourriture va te permettre de te rendre compte à quel point tu es béni d'avoir accès à cette nourriture au quotidien. Ça va donc développer ta gratitude et te permettre de vibrer dans l'énergie de l'abondance et bien sûr mieux manifester tes désirs. Ok, je vois le délire. Mais du coup, pourquoi tant de courants spirituels prônent le régime végétarien? Je suis sûr que tu as déjà entendu l'expression qui dit « on est ce qu'on mange ». Et oui, tu es ce que tu manges. Quand tu consommes des aliments vivants comme des plantes, tu consommes la vie. Quand tu consommes des animaux morts, tu consommes la mort. C'est la philosophie que beaucoup de mouvements spirituels adoptent, tels que les Rastas, certaines branches de l'hindouisme, certaines branches du bouddhisme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité de la viande que tu consommes est industrielle. T'as déjà vu les vidéos des abattoirs? Les animaux sont entassés, maltraités, torturés, terrorisés de la naissance jusqu'au jour où on les abatte pour qu'ils finissent dans ton assiette. Du coup, sur le plan spirituel, quand tu les consommes, on considère que tu consommes leur souffrance, leur traumatisme et tu absorbes donc une énergie très sombre et très négative car tu deviens un petit peu leur bourreau par association. Donc là, on parlait du plan spirituel, mais même sur le plan physique, tous les médecins et scientifiques admettent que la consommation excessive de viande à laquelle on nous a habitués est très nocive pour notre santé. Elle est responsable de la majorité des maladies cardiovasculaires, des cancers et de nombreux problèmes intestinaux. Et enfin, il y a aussi un lien entre ton alimentation et ton équilibre émotionnel. De plus tu t'élèves spirituellement, plus tu prends conscience que tu ne fais qu'un avec tous les êtres vivants et avec ton environnement, que ce soit les animaux, les êtres humains et les plantes, et que tu es responsable du maintien de cet environnement. L'industrie de la viande est une des industries les plus destructrices pour la planète. Elle entraîne déforestation, pollution des eaux, est responsable du réchauffement climatique et du trou dans la couche d'ozone. Et aujourd'hui, c'est nous qui en payons le prix avec toutes ces catastrophes naturelles, les inondations, etc. La spiritualité te fait donc comprendre que tu ne fais qu'un avec l'univers, les astres, les plantes, les animaux, les êtres humains et que chacune de tes actions, aussi anodines soient-elles, a des fortes conséquences sur le monde tout entier. Et quand on dit chacune de tes actions, ça comprend tes choix alimentaires, ce que tu décides de manger. En même temps, si je mange pas de viande, je vais là manquer des nutriments, des minéraux, des vitamines et des bails comme ça. Bon, moi je suis pas nutritionniste, demande à un professionnel, mais de ce que j'ai compris, tous les éléments nécessaires à ton développement que tu retrouves dans la viande, tu peux les retrouver dans des plantes. Ah, mais moi je suis un guerrier, frère, je vais pas manger des salades quand même. Ah ouais, monsieur le guerrier, bon, si tout de suite là je t'emmène une vache et je te la tâche ici, je te regarde droit dans les yeux et je te dis, tranche-lui la gorge et fais-toi à manger, tu vas pouvoir le faire? Tu vas pouvoir la regarder dans les yeux, l'entendre pleurer, la tuer, la voir souffrir et voir le sang couler partout? T'es sûr que tu vas pouvoir faire ça? Ah, j'avoue, non, je crois pas que je peux faire ça. Ah là, t'es plus un guerrier, du coup. Bon, c'est la preuve que ton âme sait que c'est pas bon pour toi. Bon, du coup, tu vas faire un effort pour consommer un petit peu moins de viande ou pas? Ah non, c'est mort, c'est trop bon. Vas-y, on peut plus rien faire pour toi.